Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important si tu veux réussir dans tes finances personnelles, la méthode SMART. Non, je ne parle pas de devenir un super génie du jour au lendemain, bien que ça aiderait, mais je parle d'une méthode pour se fixer des objectifs et qui cartonne. Que tu sois un débutant ou que tu aies déjà un petit peu de bouteille, cette méthode te sera utile peu importe les situations, pas que financières. Cet outil va te permettre de te fixer des objectifs réalistes et atteignables. Je t'explique tout ça. C'est parti. Ok, donc la méthode SMART, c'est quoi? C'est une méthode, un outil simple et efficace pour transformer tes rêves un peu flous en quelque chose de plus concret. Ça peut marcher sur tout type de sujet, mais aujourd'hui on va se concentrer à la finance. Pour commencer, SMART, c'est l'acronyme de S comme spécifique. Ton objectif doit être clair, pas juste je vais être riche. Non, il faut quelque chose de plus précis. M comme mesurable. Tu dois pouvoir quantifier ton objectif. A comme atteignable. On va éviter de viser la lune, du moins pour le moment. R comme réaliste. Ça doit être faisable en fonction de ta situation actuelle et personnelle. T comme temporel. Tu dois avoir des deadlines, des dates limites. Sinon, ça traîne. Et on procrastine tous. Allez, je te donne un exemple concret, parce que sinon ça peut rester flou. L'année dernière, je me suis mis un objectif SMART sur mes finances. J'ai voulu investir 500 € en bourse. Je vais te montrer comment j'ai appliqué chaque lettre de cet objectif SMART. Le S pour spécifique. Dans mon cas, c'était je veux investir 500 €, pas plus, pas moins. Ensuite, le M de mesurable. 500 €, c'est mesurable, c'est facile, on a une quantité d'argent à investir. On sait dans quoi on va se lancer. Le A de atteignable. Je savais qu'avec ma situation, avec mes revenus, je pouvais mettre 80 € par mois de côté. Donc ça reste faisable. Le R pour réaliste. Je ne me suis pas fixé un objectif de 5000 € en 6 mois parce que sinon j'avais peu de marge de manœuvre sur mon budget. Et le T pour temporel. Je me suis mis une durée de 6 mois pour cet objectif. Ça reste faisable et réalisable sans trop me mettre la pression pour réaliser cet objectif. En gros, pas question de se dire un jour je vais investir, peut-être quand j'aurai gagné au loto, je ne sais rien. Non, avec la méthode SMART, ce ne sont que des étapes claires et précises. Maintenant, tu te demandes comment appliquer ça à ta vie. Je vais te donner quelques exemples flous et comment les transformer en objectifs SMART. Un objectif flou peut être je veux économiser plus. Mais avec la méthode SMART, ça peut être je veux économiser 200 € par mois pendant un an pour me constituer un fonds d'urgence de 2400 € à la fin de l'année. Également, un des objectifs flous que j'ai le plus entendu, c'est je veux commencer à investir. Non, avec la méthode SMART, l'objectif SMART devient je souhaite investir 50 ou 100 € par mois dans un indice du S&P 500 pour avoir 1200 € investis à la fin de l'année. On a parlé d'épargne, on a parlé d'investissement, on va aussi parler de remboursement de dettes. Un des objectifs flous, c'est je veux rembourser mes dettes. Appliqué avec la méthode SMART, cela peut être je veux rembourser 1000 € de dettes de carte de crédit en 10 mois en mettant 100 € par mois. On est clair, on est précis. Les objectifs flous, c'est comme commander au McDo sans savoir ce que tu veux. Au final, tu finis souvent avec trop de nuggets. Ok, après les quelques exemples, maintenant que tu sais comment te fixer des objectifs SMART, on va voir les petites erreurs à éviter pour être le plus précis possible et le plus efficace possible. Premièrement, si ton objectif n'est pas précis, il y a peu de chances pour que tu l'atteignes vraiment. Alors, sois précis dans ton objectif sans parler de temporalité, etc. Pars vraiment sur un objectif précis. Ensuite, pas réaliste. Il faut vraiment que tu te mettes des objectifs réalistes en fonction de ta situation personnelle. Si tu es un salarié qui gagne 1500-2000 € par mois, il faut que tu aies un objectif d'épargne, par exemple, à la hauteur de tes revenus, 50, 100, 200 € par mois. Mais ça ne sera pas les mêmes objectifs qu'une personne qui gagne déjà 10 000, 20 000 € par mois. C'est toujours en corrélation avec ta situation personnelle. Et surtout, si tu commences à viser trop haut, ça peut être vite décourageant parce que tu n'auras pas les résultats que tu voulais. Alors, commence petit. Et enfin, je pense que tu l'avais compris, c'est qu'il n'y a pas de deadline. Il faut vraiment que tu te fixes une date limite pour réaliser cet objectif. Après, un objectif de vie complet peut être scindé en plein de petits objectifs. En fait, quand tu auras réalisé un petit objectif, hop, tu pourras passer au suivant, puis passer au suivant, et ainsi de suite. Et à la fin, tu verras que sur une échelle de 1 an, 2 ans, 5 ans, tu auras réalisé l'objectif que tu t'étais fixé à la base, même s'il était un peu trop ambitieux. Retiens ça, il faut une date limite pour réaliser tel objectif. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a la loi de Parkinson qui illustre pas trop mal cette idée. Selon la loi de Parkinson, le travail s'étale sur tout le temps nécessaire pour finir cette tâche. Ce qui veut dire que si vous ne vous fixez pas de temps limite pour faire une tâche, vous allez prendre tout le temps nécessaire pour la faire. Alors si vous vous dites que dans 2 jours, je réalise tel objectif, en 2 jours, vous allez réussir à faire cette tâche-là. Donc il est important de se donner des dates limites
pour être le plus efficace possible sur une tâche ou un objectif précis. Mise en place d'un plan d'action. Maintenant que ton objectif SMART est prêt, il te faut un plan d'action. C'est simple. Comme je disais tout à l'heure, il faut que tu découpes cet objectif en plein de petites étapes. Par exemple, si ton objectif est d'économiser 1000 € en 10 mois, planifie combien tu dois mettre de côté chaque mois pour mener à bien cet objectif. Pour cet exemple, le calcul est simple. 1000 € en 10 mois, ça fait 100 € par mois. Donc fixe-toi 100 € par mois. Mais si un mois, tu n'as pu mettre que 80 €, eh ben, dis-toi que le mois prochain, il faudra que tu réussisses à mettre 120 € pour arriver à la moyenne des 100 € par mois. Et puis dans 10 mois, tu refais le calcul, il faut que tu aies 1000 € de côté. Pour mener à bien ces objectifs, tu peux utiliser plein d'outils différents. Tu peux utiliser une feuille de calcul Excel par exemple. Moi c'est ce que j'utilise et ça marche très bien. Après il faut maîtriser un peu l'outil. Tu peux aussi utiliser une appli de gestion de budget, chose que je connais un peu moins bien. Ou sinon, tu te la joues old school, une feuille de papier, un crayon ou un stylo, ta machine à calculer, ta calculatrice dans le téléphone, et hop, tu calcules tout à la main. L'avantage du tableur Excel, c'est que tu peux mettre des formules de soustraction, d'addition, etc. Ça te permet quand même de faciliter le travail. Et souviens-toi, les plus grandes fortunes de ce monde ne se sont pas créées en un jour. Chaque petit pas compte. Et même si tu es tenté d'acheter le nouveau dernier produit à la mode ou high-tech, etc., attends un peu. Prends le temps de réfléchir, de te poser, de te demander si c'est un achat utile. C'est ton avenir financier qui en dépend. Et si tu veux être sûr de ne pas te perdre en chemin pour définir et mettre en place un plan d'action pour ton objectif SMART, je propose un accompagnement personnalisé. Tu trouveras le lien dans la description. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Pense à la liker ou à t'abonner pour ne manquer aucune autre de mes vidéos qui parlent d'éducation financière et d'investissement. On va également parler de comptabilité, d'entrepreneuriat. Passe à l'action et n'oublie pas que SMART, ce n'est pas que pour les geeks. A plus!